Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tuto de ce mini dans sa petite boîte. Je m'excuse déjà par avance de ma petite voix de camionneur très agréable. Je suis légèrement malade, je sors de 2 jours de fièvre. Je vous raconte pas, j'étais une loque. Mais voilà, je vous retrouve pour le tuto de ce mini. Si vous voulez un peu plus voir la description, enfin la présentation complète, je vous mets le petit avec la petite playlist directement où il y aura tous les tutos, etc. etc. Donc aujourd'hui on va commencer ce petit tuto par, on va faire la boîte. Ok, la boîte en elle-même qui est ceci, et dans le prochain tuto on fera l'album. Vous allez voir, c'est easy, c'est méga simple. Donc on va faire ça. Je rappelle aussi également, le lien sera en barre d'infos, que cette technique, alors peut-être qu'elle existe chez d'autres scrapeuses, je ne sais pas. Moi, je suis tombée dessus. Je vous remets le lien en barre d'infos de la scrapeuse de laquelle je me suis inspirée pour ce tuto de boîte. Je n'ai pas repris ses mesures, mais la technique. Donc voilà, ça sera en barre d'infos. Deuxième aussi, en barre d'infos, vous retrouverez toujours, mais je le répète à chaque fois, les chapitres de la vidéo, c'est-à-dire que si vous voulez voir les mesures des papiers, il y aura un titre mesure papier, admettons, vous cliquez dessus, ça vous amènera directement dans la partie de la vidéo qui est concernée. Vous comprendrez quand vous regarderez en barre d'infos, mais voilà, sachez que vous avez cette petite technique-là, cette petite astuce qui est en barre d'infos pour vous aider à vous y retrouver dans la vidéo. Donc, ma foi, on va commencer, on va parler des papiers qu'on va utiliser. Voilà, donc moi, comme vous voyez, j'ai déjà prédécoupé à peu près tout. Mais aujourd'hui, oui, je vais utiliser ce magnifique papier complètement déglingué de chez Action. Hein. Je l'avais acheté, chaque fois je dis que c'est le seul que j'ai acheté cette année. Enfin, le rose, vous savez, le magnifique rose et or et blanc, dont on a tous fait des tutos cette année avec, hein, tous, toutes et tous. Et mais en fait, non, j'avais pris celui-là, mais je le trouve tellement trop beau. Il a des petits lamas, il a des papiers qui sont quand même assez basiques, franchement, ils sont très très beaux. Vous voyez, il y a des lamas, des perroquets, des patins à glace, des dinosaures, je sais pas pourquoi, mais ils sont là, ils sont là. Et je le kiffais trop, donc je vais utiliser celui-là. Et ma foi, comme vous le voyez, je le prends avec du papier rose. Ça va tellement bien ensemble. Et celui que je vais utiliser, c'est le Sweet de chez Florence. Voilà, c'est du papier 216 grammes. Je l'achète sur la boutique Horizon Créatif. Je vous remettrai en barre d'infos le lien vers le papier. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu le papier qu'on allait utiliser, alors bien sûr, moi je prends du papier 30-30. Pardon. Vous pouvez prendre tout à fait du papier A4, hein. Il n'y a aucun problème, mais voilà, ça va aussi. Moi, je prends ce papier-là. D'ailleurs, celui-ci, je l'ai utilisé, je l'ai fait avec du A4 en 210 grammes du Clairefontaine. Voilà. Donc, allez, on a présenté tout ça. Maintenant, c'est parti pour que je vous explique un petit peu la boîte. Comme vous le voyez ici, elle n'est pas faite d'un seul tenant, comme une structure que je peux faire d'habitude, d'ailleurs, moi, dans mes tutos d'album, ou d'autres peuvent le faire également. Vous savez, on joint nos feuilles, on colle nos morceaux de papier, on rabat, on plie, enfin, etc. Non, là, en fait, chaque morceau est recouvert individuellement. Donc, vous voyez bien, là, qu'il y a une... Hop là, fais le zoom. Qu'il y a une jointure, d'accord? Donc, en fait, chaque morceau va être individuellement recouvert de papier. Il vous faut, pour... Hop, faire ça comme ça... Hop, donc pour le devant et le derrière, il vous faut 2 morceaux de 12,5 par 17,5. Ok, donc 2 comme ça. Pour le fond de la boîte, il vous faut un morceau de 5,5 par 17,5. Et pour les côtés, voilà, 5,5 par 12,5. Donc ça, il vous en faut 2. Hein, forcément, logique. Ensuite, pour recouvrir tout ça, alors moi j'ai fait au plus économique de papier dans mon papier 30-30. Je vous explique. Donc ça fait que les rebords sont très minces, on va dire. Hop, vous voyez,
Donc là, c'est plus grand parce qu'au départ, j'avais pas fait comme ça. Hein. Donc après, je me suis rendu compte que j'avais fait une bourde. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Pour vous expliquer un peu mieux, j'ai pris une feuille 30-30. En fait, une feuille 30-30, donc elle fait 12 inches. Donc moi, j'ai coupé à 20 cm ma feuille 30-30. D'accord? Donc ça m'a laissé une bande de 10 cm et demi. Et après, le morceau qu'il me restait ici, je l'ai coupé à 6 inches. Donc en fait, ça m'a fait un morceau de 20 sur 6 inches, c'est 15,2. Hein, donc c'est la moitié de la feuille. Donc comme ça, en fait, j'ai réussi à prendre un morceau de papier pour le devant et le derrière sur une feuille 30-30. Si je laissais trop de marge sur les côtés, ça me mangeait une feuille 30-30 par côté, quoi. Non, pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Et avec le reste, j'ai pu faire des morceaux pour... Vous pouvez faire un morceau pour les côtés, vous voyez, donc il en faut 2. Pour les 2 structures, la boîte et l'album, il vous faut 3 feuilles A4. Donc, c'est sûr que ça va être un peu short, 3 feuilles 30-30, pardon. Avec des feuilles A4, donc les 21, admettons, vous laissez la largeur de 21, vous allez devoir couper un peu plus, hein, 14,5, donc ça va être un petit peu shortouné sur les côtés si vous voulez utiliser une feuille A4 pour les deux côtés, c'est possible, mais ça va être très serré. Vous pouvez utiliser une feuille A4 pour un côté. Après, à vous de voir comment vous vous en sortez. Mais voilà, pour vous expliquer un petit peu, j'ai fait comme ça. Donc en fait là, très simplement, pour le devant et le derrière, hop. Donc comme je vous ai dit, hein, vous obtenez, après, moi c'est pour vous donner des indications, bien évidemment. C'est vous qui voyez, hein, moi c'est pour vous parler d'économie de papier. Hein. J'ai fait au plus restreint. Donc là, vous allez faire pour le devant et le derrière, donc les grands morceaux, vous allez les coller très simplement comme une structure. C'est-à-dire, vous allez le coller, vous allez couper vos angles en laissant 1 ou 2 petits millimètres, voilà, des 4 coins, et vous allez rabattre tout ça, faire que votre morceau soit recouvert. Voilà, donc là, on a fait notre devant et notre derrière. Vous voyez, ça donne ça. Pour l'instant, on ne touche à rien, on ne fait rien de plus. Et on va s'attaquer au fond. Donc le fond, moi, j'ai pris un morceau, comme je vous ai dit, qui me restait de mes chutes. Donc moi, là, il fait 10,5, hein, comme je vous avais dit. C'est la bande qui reste du papier 30-30 que j'ai coupé. Alors vous, sur le 20, si vous prenez une feuille A4, vous n'aurez pas le même morceau. J'ai pris sur 20 cm. Donc voilà, on obtient un morceau comme ça, et encore c'est bien large. On pourrait prendre un peu plus large en haut. Mais voilà, c'est bien assez. Voilà, donc là, vous prenez votre morceau. Vous allez le coller. Là, on va faire différemment. On va pas l'envelopper entièrement. Vous allez voir. Donc, on met la colle. Donc là, cette partie-là, on va la faire ensemble parce que c'est quand même important à comprendre. Donc voilà, hop, on a déjà fait ça. Et là, on va rabattre simplement juste les côtés sur la longueur. Donc sur les 17,5. Vous allez le rabattre. Pour l'instant, vous avez vu qu'on ne colle rien. On va juste bien marquer le pli le long de notre cartonnette. Hop. Et de l'autre côté, identique. Donc on fait pareil de l'autre côté. Désolée, je me mets à gauche parce que je suis gauchère. C'est plus simple pour moi. Hop. Et hop. Et donc là, on va venir mettre de la colle sur cette bande-là. Entièrement, même sur ce côté-là. Donc là, vous avez vu qu'on ne biseaute pas du tout les angles. Voilà. Je fais attention parce que ça, une fois que c'est presque vide, ça coule partout. Donc voilà pourquoi on a pré-marqué. Pour bien venir maroufler tout ça correctement. Alors même si c'est un peu de travel, vous voyez que ça part un peu en cacahuète chez moi. C'est pas très droit. Bon, ma foi, c'est pas grave, hein, je vous rassure. Ça n'a pas d'importance.
Donc voilà, on colle bien tout ça, on fait pareil. Bien. Et voilà, on a ce petit truc là. Là, ce qu'on va faire, c'est que là, par contre, on va biseauter comme quand on a un rabat, qu'on fait des rabats dans nos albums. C'est une bande de collage, donc on va la raboter un petit peu pour pas, quand on viendra mater de papier, pour pas qu'on voie cette démarcation de papier. Donc moi, vous voyez, je vais pas totalement jusqu'au bout. J'ai trop peur que ça fasse un trou. Donc voilà, je laisse un petit millimètre. Donc on fait pareil de l'autre côté. Et ma foi, on fait pareil en face. Hop, voilà. Donc là, on peut venir marquer le pli, hein, hop, et hop. Et donc, on obtient ceci. Je vous dézoome, hop. Et donc, comme vous le voyez, on a notre devant, notre derrière. Eh bien, on va venir, en fait, coller. Vous voyez, c'est ce qui va former, en fait, les petites rainures que vous voyez là, hein, les petites épaisseurs. Vous voyez, la bande de collage, elle est collée à l'intérieur de notre devant. Voilà, donc on prend notre bande, on l'a rabattue vers l'intérieur. On va venir mettre de la colle justement. Quand il n'y a plus beaucoup de colle, c'est le bordel. Sur l'extérieur de notre petit rabat. Et on va prendre notre morceau. Donc là, on a la face qui n'est pas recouverte. Et bien justement, on va prendre celle qui est recouverte devant nous. Et on va venir le mettre comme ceci. D'accord, ça sera plus simple que de coller comme ça, parce qu'on ne sera pas sûr de voir exactement où c'est. Alors que là, vous voyez, moi je prends dans la main, je le place là, et je viens, vous voyez, je viens regarder que ça soit bien aligné, autant en haut que sur les côtés, vraiment que ça soit vraiment bord à bord. Vous voyez, vous pouvez passer votre doigt pour justement aligner tout ça, et vous voyez, c'est vraiment bord à bord, il faut vraiment le faire comme ça. Donc vous appuyez comme ceci. Et vous allez voir que ça va se faire vraiment tout seul. C'est vraiment incroyable. Alors moi, à savoir, pour avoir testé de la cartonnette qui n'est pas plastifiée comme des calendriers, la colle s'accroche carrément mieux. Quand on a du calendrier comme ça a du mal à sécher. Donc ça risque de glisser un peu plus. Donc il faut faire un peu plus attention. Et vous voyez que là, on a déjà fait un côté et j'adore comment ça rend. Bien sûr, il y a de la colle qui risque de déborder comme là, mais ça va sécher, il n'y a pas de problème. Donc là, on a fait un côté, vous avez bien compris qu'on fait le deuxième identique. Voilà, donc on obtient ceci. Vous voyez, franchement, c'est très simple. Et vous avez compris que ça sera ce même principe pour la structure. Ça sera exactement la même chose, hein, sauf que là, voilà, on ne fait que ça. Là, on va poursuivre, vu qu'on fait la boîte, on va venir y mettre les deux côtés. Donc, on met ça de côté. Et là, je reprends mes morceaux de 5,5 par 12,5. Donc voilà, c'est pas grave s'il y a des grandes bandes de collage, au contraire, c'est mieux qu'elles soient un peu plus grandes, comme ça fait un plus grand maintien, donc ça, il n'y a pas de souci. Si en haut et en bas, c'est plus court, ça me dérange pas, c'est pas très grave, sauf là, ça va un petit peu me gêner, vous allez comprendre pourquoi. Parce que ces bandes-là, donc c'est pour ça que je vous conseille de prendre un peu plus grand, moi, là, j'ai 14,5, donc je vous conseille au moins 16, donc moi là, c'est large, hein, 12,5. Je pourrais prendre un petit peu plus court. Voilà, parce que là, on va coller. Là aussi, je vous en montre un entièrement avec vous. Je ferai le deuxième toute seule comme une grande fille. Là, on va le coller ici. Donc, je vais aller vraiment au plus court en haut et me laisser une bande ici. Parce qu'on va rabattre juste un côté. Comme on l'a fait pour le fond. Vous voyez, on a laissé ces bandes. On va faire la même chose. Sauf qu'on va le faire que sur un côté. Donc vraiment sur le côté qui sera du coup en haut, qui sera apparent. Celui-ci va venir se coller ici et ceux-ci vont venir se coller
ici. Donc voilà, ça va nous donner nos petites bandes de collage. Là, on va faire exactement la même chose que tout à l'heure, comme je vous ai dit. On va biseauter ceci d'un côté puis de l'autre. Bien sûr, on ne va pas jusqu'au bout comme tout à l'heure. Et ici, on va biseauter sans rien faire. Donc on va biseauter comme si c'était un angle de structure. Donc vaut mieux commencer large en laissant plus large ici la distance que de couper trop court, hein. Je vous le dis tout de suite. Donc vous voyez, moi je fais un petit peu en angle comme ça. J'essaye de voir un petit peu large. Hop. Vaut mieux trop que pas assez. Après ça se rectifie. Si on a trop, ben, on vient couper un peu plus. Voilà, là il y en a. Non, ça va. Vous voyez, ça va. Et là, un petit peu juste. Voilà. Hop, juste une petite miette. Donc on obtient ceci. Moi, j'ai déjà fait l'autre. Donc, c'est le même principe que pour ces bandes-là. On a notre petite bande de collage qui est là. On fait comme tout à l'heure, on va venir la rabattre comme ceci. On va venir mettre notre colle sur l'extérieur. Donc, on a notre colle ici. Et donc, on va venir le mettre contre comme ceci. Et on va faire exactement la même chose. Vous voyez, on va venir les aligner. Que ça soit bien bord à bord. Et vous voyez, on a collé une partie. Je vous dézoome, c'est trop près. Et on fait pareil, le même principe pour l'autre morceau. Voilà, donc on obtient ceci. Vous voyez, notre boîte, elle est complètement à plat. Et donc, en fait, il va juste nous rester à la coller comme ceci. Avant de la coller, on va venir coller des petits morceaux de papier, donc notamment aux jointures ici et ici et ici. Pour ce qui est des jointures ici, vous voyez, on voit complètement apparent la cartonnette. On va recouvrir, mais après, une fois que ça sera collé, hein, parce que là, on va coller d'un côté, mais enfin bref, ça va pas aller. Donc, on va venir recouvrir après. Là, il vous faut pour ces deux parties-là, deux morceaux de 4 par 5 et demi. Vous voyez. Donc 4 étant la largeur à chaque fois. Je laisse 2 cm de chaque côté. Donc après, il vous reste, soit vous faites vos plis à la main, comme moi, ou au massicot, hein, ça. Vous voyez, vous avez ceci comme ça. Donc vos deux morceaux, on les prend et on va venir les biseauter. Chaque fois, j'ai peur de me planter si je suis pas dans le bon sens. Voilà, comme ceci. Donc, on va venir coller ça ici. Donc, on fait pareil de l'autre côté. Et on va en mettre deux aux abords ici. Donc là, il vous faut deux morceaux de 4 cm par 17,5. Même principe. On les plie en deux. Donc, on obtient 2 cm de chaque côté. Pardon. Je vais y arriver à parler. La même chose. Et donc, on va bien coller la rainure au niveau de notre cartonnette ici. Voilà, je vais venir le coller avec vous. Du moins un de chaque. Donc, je mets de la colle déjà d'un côté. Et je vais venir vraiment me placer contre. Vous voyez, je le plie. Je me place vraiment contre ma cartonnette. Donc, je fais attention d'être bien, pas trop d'un côté, pas trop de l'autre. Et je viens mettre de la colle sur l'autre côté. Comme ça, au moins, je suis sûre d'être vraiment dans la jointure, quoi. Et là, vous voyez, on a caché notre cartonnette. On a fait notre... Et là, il faut marquer votre pli comme dans une structure traditionnelle, entre guillemets. Et puis, ça va nous permettre, quand on va recouvrir de papier, bah, de ne pas voir le bord blanc de notre cartonnette, hein, tout simplement. Et de solidifier hein, l'ensemble. Vraiment, là, ça fait une bande en plus. Je vous jure, ça fait des boîtes très, très solides. Hein. J'ai des projets pour d'autres albums.
J'ai découvert cette technique, je suis comme une folle. Je suis comme une dingue, ça ouvre tellement de possibilités. Une fois que vous avez compris, je suis sûre que vous aussi, vous allez pouvoir faire mille et une trucs. Là, c'est le même principe. Donc, vous voyez, moi, je fais attention parce que j'ai un côté qui est texturé. Vous voyez un petit peu. Donc, je vais mettre un point de colle de l'autre côté. Hop, donc je me place. Pareil, là, le même principe. Bien au bord. Et ensuite, je rabats de l'autre côté. Je m'assure d'être dans la jointure. Je la marque avec mon plioir. Ma foi, on est bon. Bon, bien sûr, vous voyez, ça glisse. Ça, faut attendre, hein, parce que là, c'est pas sec. Hein. Comme toute structure, voilà, va falloir attendre un petit peu avant de plier. Une fois que vous avez fait ça, bah moi je vais finir et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, l'ensemble est collé, je l'ai bien laissé sécher pour ma part avec la colle que j'ai. Et puis une fois que c'est sec, eh bien on peut venir marquer nos plis, vous voyez, les relever comme ceci. Et là, ma foi, ça va être prêt à être assemblé. Avant cela, si vous n'êtes pas à l'aise pour coller votre papier design, ou moi ça sera du papier rose, je vais faire le fond de la même couleur, vous pouvez venir le faire l'avant, le fond et l'arrière. Avant, fond, arrière, peu importe. Mais ces trois-là, vous pouvez venir les faire tout de suite si vous voulez. Moi, je le fais après. Moi, je prends des morceaux, enfin, en tout cas, je prends un demi-centimètre en moins, donc des morceaux de 12 par 17. Le fond 5 par 17, pardon. Mais moi, je vais venir le coller après. Donc voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec pour coller les papiers en volume, faites-le tout de suite. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à assembler. Donc la colle double face, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais mettre de la colle, pareil, même principe, les rabats. On met la colle sur l'extérieur. Et donc, vous n'avez plus qu'à rabattre votre côté ici et venir le même principe, pardon, que depuis le début. L'aligner bord à bord. Vous voyez. Alors, je me suis rendu compte que j'avais un léger décalage, léger, très léger, hein. Vraiment pas grand chose à millimètre. Bon, j'ai une excuse, j'ai coupé mes cartonnets, je devais avoir 38,5 de fièvre. Donc, j'avais pas les yeux en face des trous, ma petite. Donc, vous voyez, après, très simplement, il ne vous reste plus qu'à maroufleter, hein. Et voilà, surtout, mettez-le bien à bord. Cette technique est super pour ceux qui ont des problèmes avec les déchirures au niveau des angles à chaque fois. Franchement, c'est génial, même pour pouvoir mettre des papiers de couleurs différentes, donner du relief. Moi, je kiffe. Hein. Franchement, je kiffe. Là, la même chose. Hop. Même principe. Hein. On vient aligner. Et on vient bien se mettre. Normalement, ça va venir se faire tout seul. Voyez. Et voilà, on a déjà notre boîte qui est faite. Franchement, ça donne vraiment une finition super, super propre. Moi, j'ai l'avantage d'avoir déjà un album de fait, donc je peux voir si ça rentre dedans. Et ma foi, ça rentre perfectly dedans. Vous voyez, impeccable. C'est vraiment juste. Hein. Donc, c'est vraiment juste ce qu'il faut. J'adore ce principe. Je kiffe. Donc, là, maintenant que c'est fait, on va pouvoir, vous voyez, recouvrir de papier nos petits angles à l'intérieur. Donc, pour ça, il vous faut 4 morceaux de 4 par 12,5. Même principe. Vous pliez en deux. Vous biseautez. Et là, ça va être un peu plus short, hein, parce que là, on est vraiment dans le volume, donc c'est plus compliqué. Mais voilà, moi je l'ai déjà plié. Vous voyez, j'ai déjà fait un angle. Et je vais venir placer mon arête dans mon angle. Et puis ma foi, là, il restera plus qu'à appuyer et qu'à venir coller tout ça. Donc voilà, vous faites ça aux 4 angles.
Voilà, tout est recouvert, j'ai absolument tout fini. Donc cette boîte est terminée, vous voyez les finitions. Franchement, bon, je vais pas me répéter, mais j'adore ce principe. Vous avez vu la technique, c'est très très simple. Ça rend quelque chose de quand même assez propre, assez solide, vraiment. C'est du costaud, quoi. La boîte, avant qu'elle casse, va falloir un petit moment. Donc voilà, la boîte est finie, bien sûr, la déco, tout ça. Moi, je ferai ça après. Je vous ai donné le principe, à vous de l'adapter avec votre papier, bien évidemment. Puis de toute manière, vous l'aurez sûrement déjà vu peut-être en miniature. Donc voilà, je vais pas m'aventurer plus. Je vais vous laisser là-dessus. On se retrouve bien sûr pour la suite. Le deuxième tuto, ça sera l'album photo. Là, c'est pareil. On va faire toute la base. Bon, vous avez déjà vu le principe, mais on va le refaire quand même ensemble. Et les pages, etc. On va faire toutes les pages blanches une à une. Et je ferai peut-être un petit peu de déco à la fin ou dans une autre vidéo, ça sera à voir. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez kiffé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou en privé. Et puis, ma foi, je vous retrouve pour la suite et une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye!